Alors non, vous ne vous êtes pas perdu. Vous êtes bien sur Automobile Propre. Oui, il s'agit bien d'une Triumph Spitfire. Et oui aussi, elle a tout à fait sa place ici. Pourquoi? Parce qu'elle est électrique. S'agit-il d'un progrès? S'agit-il d'un sacrilège? Eh bien, je vous propose qu'on en discute tout de suite. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Automobile Propre en n'oubliant évidemment pas d'activer les notifications. On ne va pas se mentir, les voitures modernes sont soit moches, soit se ressemblent toutes, soit les deux. Et ce n'est pas forcément la faute des constructeurs qui doivent avant tout se plier aux règles imposées par la sécurité et l'aérodynamisme. Remontons quelques années en arrière, quand on se moquait à la fois du choc piéton et d'une consommation à 2 chiffres, et on retombe sur des œuvres d'art à 4 roues. Mais rouler en ancienne au quotidien n'est pas forcément de tout repos. Il faut donc déjà satisfaire l'appétit souvent gargantuesque de ces antiques mécaniques, et ces dernières ne brillent généralement pas par leur résistance à toute épreuve, que ce soit par leur âge ou par leur conception. La tentation est donc parfois grande de troquer ces antiques mécaniques peu étanches et souvent caractérielles contre une machine électrique silencieuse et fiable. Et c'est exactement ce qu'a fait Rétrofutur avec cette Triumph Spitfire X 1500, désormais propulsée par 54 chevaux électriques, alimentée par une batterie de 20 kWh, lui offrant une autonomie allant jusqu'à 170 km. Et c'est là bien souvent qu'interviennent les guerriers du clavier, hashtag péché, hashtag blasphème. Mais est-ce que tous les rétrofits sont des crimes contre l'humanité? Bien évidemment que non, voyons. Tout dépend en fait de la base. Arrêtons de regarder le passé avec des lunettes roses. Bien souvent, les anciennes, au-delà de leur appétit ou de leur capacité à rester en un seul morceau, ne présentent aucun intérêt mécanique. Performance nul, bruit désagréable, agrément atroce ou encore caractère transparent, ces moteurs n'offrent tout simplement pas un goût particulier à la recette finale, si ce n'est bien souvent un petit peu d'amertume. Sortez les baïonnettes, mais toutes les Citroën DS tombent dans cette catégorie, en gardant bien évidemment la suspension hydropneumatique. Ou encore la DeLorean DMC12 avec son épouvantable version du V6 PRV. Électrifiez-moi tout ça et vous obtenez au final un meilleur véhicule qu'à l'origine, qui plus est utilisable au quotidien. Pour d'autres, au contraire, c'est le groupe Motopropulseur qui offre une grande partie de l'expérience de la voiture. Pensez ici Flat 6 refroidi par air, ou encore V8 à culasse hémisphérique, ou même rotatif Wankel. Extrayez-les de leur baie moteur et vous avez au final une coque vide sans âme. Alors on est d'accord, vous faites encore ce que vous voulez de votre propriété, mais avouons quand même que c'est un petit peu triste. Et cette Triumph Spitfire tombe dans la première catégorie après que son moteur ait décidé de mettre fin à ses jours de façon prématurée, tout en ne laissant pas un souvenir impérissable. Bloc en fonte, course longue lui permettant à peine de dépasser les 5000 tours minute, même pas 50 chevaux par litre, une sonorité quelconque et la réputation de casser comme du verre, personne ne le regrettera. De plus, une répartition des masses optimale grâce notamment à une batterie à la capacité raisonnable font que l'équilibre du petit roadster anglais est préservé. On a à la fois le beurre et l'argent du beurre. Et du coup, à Automobile Propre, ça nous fait un petit peu travailler l'imagination. Et si on se lançait dans un projet de rétrofit à rien qu'à nous, que l'on documenterait soigneusement du début à la fin en texte, photo et vidéo, qu'est-ce que vous en dites? Restez branchés.